Michel Sardou, l'une des voix légendaires de la musique française, a profondément marqué le public avec une carrière de plus de 50 ans et une série de chansons immortelles telles que La maladie d'amour, Les lacs du Connemara et Je vais t'aimer. Né le 26 janvier 1947 à Paris, dans une famille d'artistes. Son père est Fernand Sardou, célèbre acteur et chanteur. Sa mère est Jackie Rollin, danseuse. Il grandit au milieu des projecteurs et d'histoires familiales inspirantes. Derrière sa brillante carrière et son extérieur fort, Michel Sardou a cependant dû faire face à de profondes tristesses, dont la plus grande fut peut-être une combinaison de pertes familiales, notamment la mort de ses parents et de son jeune frère, et d'événements personnels graves, comme l'enlèvement de sa fille et des crises de santé qui l'ont confronté à la fragilité de la vie. La première profonde tristesse dans la vie de Michel fut la mort de son père, Fernand Sardou, le 31 janvier 1976. Fernand n'était pas seulement un père, mais aussi son guide dans le monde de l'art. Acteur et chanteur célèbre dans les années 1950, Fernand emmène Michel sur scène dès son plus jeune âge, lui apprenant à chanter et à se produire devant le public. Lorsque Fernand décède d'une crise cardiaque à l'âge de 65 ans, Michel est au sommet de sa carrière avec l'album La Vieille qui vient de sortir. Dans une interview accordée à Paris Match, il confie « Mon père a été le premier à croire en moi. Quand il est parti, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. J'ai chanté à ses funérailles et c'est la première fois que j'ai pleuré sur scène. » Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi la fin d'une importante connexion artistique, le laissant avec un sentiment de vide qui a duré de nombreuses années. Le décès de sa mère, Jackie Rollin, de son vrai nom Jacqueline Labbé, le 2 avril 1998, fut un autre coup dur pour la vie de Michel. Jackie est une femme forte qui a travaillé comme danseuse au Moulin Rouge avant d'épouser Fernand. C'est elle qui était toujours dans l'ombre, soutenant Michel pendant les débuts difficiles où il était critiqué pour des chansons controversées comme Les Ricains et Je suis pour. Lorsqu'elle décède d'un cancer du poumon à l'âge de 76 ans, Michel se prépare pour la tournée de Bercy 98. Il a annulé plusieurs spectacles pour être aux côtés de sa mère dans ses derniers jours, puis a passé des mois à faire son deuil. Dans son livre « Et qu'on n'en parle plus », 2009, il écrit « Ma mère était la seule personne qui me comprenait sans avoir besoin d'explications. À sa mort, j'ai perdu mon meilleur ami. » Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a réalisé qu'il n'avait personne avec qui partager ses succès ou ses échecs dans sa carrière. Une autre perte qui a marqué la vie de Michel fut la mort de son frère cadet, Patrice Sardou, dans un accident de voiture en 1967. Patrice, né en 1949, était le plus jeune de la famille et entretenait une relation très étroite avec Michel. Bien que ne poursuivant pas d'activité artistique comme son frère, Patrice fut un soutien constant de Michel au début de sa carrière, apparaissant souvent lors de ses petites performances à Paris. Lorsque Patrice décède à l'âge de 18 ans, Michel n'en a que 20 et commence à peine à se faire connaître avec la chanson « Les Ricains ». Le décès soudain de son jeune frère l'a plongé dans un état de dépression prolongée. « Je n'ai jamais beaucoup parlé de Patrice, mais sa mort est une blessure qui ne guérit jamais », a-t-il déclaré lors d'une apparition dans Vivement Dimanche en 2010. « Je me suis toujours demandé ce que j'aurais pu faire pour le garder. » Cette tristesse n'est pas seulement une perte, mais aussi la culpabilité d'un frère aîné, toujours tourmenté de ne pas pouvoir protéger son jeune frère. Outre les pertes familiales, un autre événement personnel grave fut l'enlèvement de sa fille aînée, Sandrine Sardou, le 24 décembre 1987. Sandrine, alors âgée de 17 ans, fut enlevée par une bande de criminels à Paris et détenue pendant 48 heures avant d'être libérée après que la famille eut payé une rançon, qui s'élèverait à environ 1 million de francs français, équivalent à 300 000 € aujourd'hui. Michel a passé des heures terrifiantes, sans dormir, sans manger, juste à prier pour la sécurité de sa fille. Dans une interview accordée au Figaro en 1988,
il déclarait « Je ne peux exprimer la peur que j'ai ressentie à l'idée de perdre Sandrine. C'était la première fois que je me sentais complètement impuissant. » Bien que Sandrine ait été sauvée, l'incident a laissé à Michel un traumatisme durable, l'amenant à devenir surprotecteur envers ses enfants et à s'inquiéter constamment de leur sécurité. Récemment, de graves problèmes de santé ont également contribué à la plus grande tristesse de Michel. En novembre 2020, il est gravement malade du Covid-19 et est hospitalisé et est à Paris dans un état critique. Puis, le 12 décembre 2023, il a subi une opération cardiaque pour remplacer sa valve aortique, une opération de 7 heures. Pendant sa convalescence, il pensait qu'il ne survivrait pas. « J'ai vu la mort sous mes yeux », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à RTL en 2024. « J'avais peur de ne plus revoir mes enfants, de ne plus pouvoir chanter. » Cette tristesse n'est pas seulement une douleur physique, mais aussi la confrontation avec l'âge et la fragilité de la vie. Quelque chose qu'une personne toujours pleine d'énergie comme Michel a du mal à accepter. La plus grande tristesse de Michel Sardou est donc l'accumulation des pertes familiales, parents, frères, ainsi que des événements traumatisants, comme l'enlèvement de Sandrine et les crises sanitaires. C'est une partie indissociable de qui il est, qui fait de lui un artiste à la fois puissant et vulnérable. La carrière de Michel Sardou est un voyage de plus de 50 ans, d'un jeune homme ambitieux à Paris à l'un des chanteurs les plus vendus de l'histoire de la musique française. Avec plus de 25 millions d'albums vendus, il a laissé une marque indélébile sur l'industrie du divertissement. Cependant, le chemin n'a pas été seulement rempli de gloire, mais aussi d'échecs et d'efforts qui l'ont fait pleurer, reflétant son dévouement et sa passion inébranlable. Michel a commencé sa carrière musicale en 1965 avec son premier single « Le Madras », mais il n'a pas réussi à gagner du terrain. Le véritable succès est arrivé en 1967 avec « Les Ricains », une chanson qui célébrait le soutien américain pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que controversée pour ses opinions politiques. De là, il devient rapidement une star avec l'album Petit, 1970, et la chanson « J'habite en France » qui atteint la première place des charts français. En 1973, La Maladie d'amour, de l'album du même nom, se vend à plus d'1 million d'exemplaires, le propulsant au rang des meilleurs artistes français. Les années 1980 furent l'apogée de Michel. L'album Les Lacs du Connemara, 1981, avec la chanson de 7 minutes du même nom, est devenu un chef-d'œuvre, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et considéré comme l'hymne national officieux de la France. Des chansons telles que « Je vais t'aimer » 1976, « Être une femme » 1981 et « Vladimir Ilitch » 1983 ont non seulement connu un succès commercial, mais ont également suscité la controverse en raison de leurs paroles audacieuses, qui reflétaient ses opinions personnelles sur la société, la politique et l'amour. Il donne une série de grands concerts au Palais des Congrès, à l'Olympia et à Bercy, attirant chaque année des centaines de milliers de spectateurs. Outre la musique, Michel connaît également du succès en tant qu'acteur. Il fait ses débuts sur scène en 1989 dans Comédie privée de Neil Simon et apparaît ensuite dans des pièces telles que Secret de famille, 1996, et L'homme en question, 1505. Il entre également dans l'industrie cinématographique avec des films tels que Cross, 1987, et Promotion Canapé, 1990, bien qu'il n'obtienne pas autant de succès que sa musique. En 2001, il revient sur scène avec L'homme en question au Théâtre de la Madeleine, où il reçoit un accueil critique chaleureux. Après avoir annoncé sa retraite en 2018 avec la tournée La Dernière Danse, Michel a fait un retour surprise en 2023 avec l'album Chanteur de légende et la tournée. Je me souviens d'un adieu, prouvant son attrait indéfectible à 76 ans. Il a été honoré de nombreuses récompenses, comme le Grand Prix de la SACEM 1987 et le titre de Chevalier de la Légion d'honneur 1993,
affirmant sa position comme l'un des plus grands artistes français. Cependant, la carrière de Michel n'a pas été sans échec. L'album Le Successeur, 1972, ne parvient pas à atteindre les attentes de vente, ce qui lui vaut d'être critiqué pour son manque d'innovation après le succès de Petit. En 1985, Io Domenico, une chanson sur son héritage italien, a été mal reçue, se vendant à seulement 50 000 exemplaires, un nombre faible selon ses standards. En 1990, la pièce La Mer en direct au Théâtre des Variétés est annulée au bout de 3 semaines en raison de mauvaises ventes, un échec qui l'éloigne du théâtre pendant plusieurs années. Michel a également été confronté à de grandes controverses. En 1967, Les Ricains fut critiqué pour son soutien à l'Amérique dans le contexte de la guerre du Vietnam, ce qui lui valut d'être interdit de se produire dans certaines salles. Je suis pour, 1976, chanson défendant la peine de mort, a provoqué l'indignation des intellectuels de gauche, entraînant son boycott par une partie du public et de la presse. En 1988, le bac G est accusé d'avoir insulté des professeurs, ce qui donne lieu à de petites manifestations avant son concert à Lille. L'incident le plus mémorable eut lieu en 1998 à Bercy, lorsqu'il perdit la voix en plein spectacle à cause d'une laryngite, le forçant à Anne.